Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes produits terminés. J'ai fini un petit peu de maquillage, donc je suis contente comme prévu. Et j'ai un truc que je jette, je vous montrerai, je vous dirai pourquoi. Alors sur les lèvres, je voulais vous montrer, je porte le Yves Saint Laurent, le rouge volupté shine. Donc c'est une gamme brillant en rouge à lèvres. Et j'ai la teinte violet incognito, le numéro 3. Et comme ça c'est foncé, mais en fait comme c'est un shine, ça fait quelque chose de tout à fait portable. Donc ça j'adore. Et quand le brillant s'en va, la couleur elle reste. Les rouges shine comme ça chez Yves Saint Laurent, moi j'aime beaucoup. Je crois que c'est le seul que j'ai. Voilà, mais je voulais vous montrer tout simplement comme je fais d'habitude, enfin souvent on va dire. Je vais commencer par les produits pour le corps. J'ai terminé un gel lavandou de chez Mustela, ça j'ai beaucoup aimé. Même pour les zones intimes, je l'utilisais aussi et ça j'ai beaucoup aimé. Ça sent quasiment rien. On sent que c'est pas parfumé, ça sent pas le bébé, mais ça j'adore parce que c'est un produit doux pour se laver. Voilà, j'aimais bien. Donc je pourrais racheter avec plaisir. J'ai ouvert un savon pour les mains mangue coriandre de chez Yves Rocher, ça sent super bon. Ça sent la mangue, mais alors ça sent trop bon. La coriandre, je ne sais pas ce que ça sent. Peut-être les plantes. Mais en tout cas, on sent vraiment la mangue et j'aime beaucoup. J'ai terminé un lait pour le corps de chez Ahava. Donc ça, c'était le packaging de l'édition limitée. Mais c'est le Dead Sea Water. Vous savez, c'est la gamme beige que je vous montre tout le temps. Ça sent super bon. C'est super agréable. Il y a plein de gens qui aiment Ahava, qui me disent souvent dans les commentaires. Voilà, j'aime beaucoup. La seule chose que je regrette, c'est que c'est pas des produits d'origine naturelle. Voilà, mais c'était un plaisir d'utiliser ce lait pour le corps. J'ai utilisé pour le corps aussi la crème confort légère. Alors je l'ai utilisée sur le corps parce que pour moi elle était trop compacte. Enfin voilà, pour le visage, il me semble que c'était pas pour le visage de toute façon. Et j'ai bien aimé. Donc ça c'est de chez l'Occitane et j'aime beaucoup l'Occitane. Alors ça sent vraiment la gamme aux Karité. Ça sent super bon et j'ai adoré sur le haut du corps mettre ce petit produit. J'ai beaucoup apprécié. Alors pour les mains, ça c'était un truc que je devais terminer, c'était je pense dans un projet Tenpan ou en tout cas vraiment je voulais plus le voir parce que j'ai pas aimé, c'est la crème pour les mains, les délices de chez Nocibé. Ça sent le biscuit à fond mais j'ai pas aimé, vraiment l'odeur c'était pas mon truc, les odeurs gourmandes comme ça en lait pour le corps, ça fait chimique mais dommage. Ensuite, j'ai utilisé un gel douche de chez Yves Rocher, le Magnolia thé blanc. Déçu. Déçu parce que comme d'habitude, c'est quelque chose qu'on sent comme ça la bouteille. Une fois sur la douche, ça sent plus rien. Et c'est une odeur très verte quand même. Chez Yves Rocher, ils font beaucoup d'odeurs très vertes, très végétales, hein. C'est leur truc, hein, mais bon, c'est pas le mien, décidément. Pour les cheveux, j'ai terminé encore deux produits que j'utilise tout le temps. Donc la crème de soin sans rinçage à l'huile de coco, voilà, de chez Natéis qu'on trouve à Leclerc. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps et que j'aime tout le temps utiliser. Donc ça sent très bon. Et pour vous rappeler, il y a au moins 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça se voit pas sur le devant parce qu'ils le mettent pas. Par contre, devant, c'est bien marqué que c'est sans silicone. Donc ça, je rachète tout le temps. Et je rachèterai tout le temps. Et puis le petit olivier, donc c'est le démêlant soin sans rinçage. Celui-ci, c'est à la pêche. Je prends en général à la pêche, sinon je prends au karité, peu importe. Ça, c'est des trucs qui fonctionnent, quoi. Et que je rachète. Voilà, j'ai encore ouvert ces produits-là. Alors pour le visage, j'ai terminé une crème pour les peaux normales à sèche de chez Ahava. Donc c'est une crème pour la nuit. Et bizarrement, elle n'était pas grasse en fait. Elle pénètre très vite dans la peau. Et pourtant c'est une crème qui est censée être pour les peaux sèches également. Et bah écoutez, pour moi ça m'allait très bien. Vraiment. Donc il n'y a pas de côté gras à cette crème. Voilà, si vous êtes une peau normale à sèche et que vous n'aimez pas trop les choses trop grasses, pour la nuit, chez Ava, ils ont ça. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai encore la crème pour le jour à utiliser. J'ai encore terminé un produit que je vous montre tout le temps. C'est un démaquillant visage et yeux
crème care de chez Nivea. En fait, c'est une crème démaquillante. Pour moi, là, ils ont carrément foiré le côté marketing du produit, hein. Pour moi, il faudrait tout refaire. Donc pour moi, c'est une crème démaquillante que j'utilise comme une crème démaquillante et j'adore parce que ça fonctionne très bien et c'est pas cher. Voilà, tout simplement. J'ai terminé une brume de soin anti-pollution bio de chez Coin de Farm. J'ai apprécié. Ça a une odeur bio assez légère, ça va, ça sent pas mauvais. Et c'était agréable. Le pchit est très bien, ça fait pas de grosses gouttes bizarres. Et je peux vous recommander. Donc moi je vais peut-être garder le pchit justement en parlant. Tiens, je vais le mettre de côté. J'ai terminé un parfum à la rose. Enfin c'est une eau de toilette de chez L'Occitane. Si vous aimez la rose de base, vous allez adorer. Vraiment, vous allez adorer. C'est très féminin. C'est un peu sucré, je trouve. Mais pas, voilà, c'est pas, ça fait pas petite fille, hein. Ça fait quand même très dame. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Après, chez L'Occitane, c'est pas mon parfum préféré. C'est pas mon eau de toilette préférée. Mais franchement, c'était un plaisir. Et puis chez eux, vous voyez, il n'y a pas une goutte qui reste. Il n'y a rien. On peut aller vraiment jusqu'au bout, donc ça c'est cool. Et c'était un 50 millilitres. Voilà, donc voilà, c'était un cadeau de Noël que j'ai déjà... je l'ai mis beaucoup, hein. Je l'ai mis quasiment tous les jours, donc c'est pour ça que je viens de le terminer. Et ça tient toute la journée. Voilà. J'ai terminé... Alors j'ai utilisé une... non, pas une votive. Une tartelette de chez Yankee Candle. La Flowers in the Sun. Donc fleurs sous le soleil. Ça sent très très bon. Je sais pas si c'est la collection du printemps de cette année. Mais franchement ça sent très très bon. Et je vous recommande. C'était un délice dans le salon. Ensuite, j'utilise... Alors oui... J'utilise très souvent un bain dissolvant de chez Inel. Voilà, celui-ci je l'ai terminé, j'adore. Donc ça je rachète. Les bains dissolvants c'est hop, c'est vite fait, c'est efficace. J'utilise pas que ça. J'utilise également des petits pads de chez Action. Alors c'est des pads dissolvants. Ceux-là c'est, je crois que c'était à la pomme, je crois qu'il y a aussi à la fraise. Par contre ça, si moi perso quand j'avais de l'eczéma ou quand j'avais des rougeurs ou quand j'avais des... Comment dire, la peau fragile, ça ce qui est génial c'est que on a l'impression que c'est imbibé d'huile en fait. On n'a pas du tout l'impression que c'est du dissolvant et pourtant ça enlève très très bien le vernis. Le seul point négatif c'est que les pads en fait ils sont hyper fins. Donc moi quand je les prends à la pince à épiler tellement ils sont fins. Voilà. Donc c'est un peu l'inconvénient, on va dire, c'est que pour les prendre, c'est un peu chiant. Ensuite, j'ai utilisé des masques pour le visage, donc toujours un de chez Action, comme ceci. Ça, j'aime bien. Donc ça, c'est pour le visage. Et puis pour les yeux, j'avais pris celui-ci. Oui, ça fonctionne, mais je suis pas très très fan. Voilà. Pour les yeux, moi, je préfère mettre mes produits comme ça. Pour le visage, j'aime beaucoup mettre des masques en tissu, mais pour les yeux, non. Voilà. J'ai utilisé ensuite des produits Mavala, je vais vous montrer. J'ai terminé un mascara, le mascara waterproof de chez Mavala. Donc celui-ci, moi je l'avais en noir. Je l'ai encore en stock mais je ne l'ai pas rouvert, je le rouvrirai en fin d'année. J'aime moyen ce mascara, je ne vous le conseille pas. Parce que, comment dire, à la fin de la journée, à la fin aussi du produit, pas forcément quand vous l'utilisez au début, mais à force de l'utiliser, après, il peut faire un petit peu des miettes et il peut un tout petit peu couler. Voilà. Et pour le prix du mascara, moi, c'est non. Non. À 20 € au moins, le mascara, non. Même quand il vieillit, hein, il doit tenir jusqu'au bout nickel à la fin de la journée. La brosse était très bien, elle était un tout petit peu recourbée, mais je vous le conseille pas, sincèrement. Voilà. Donc je vous conseille d'en acheter un autre parce que celui-ci en plus est censé être waterproof. Donc là j'ai ouvert le Pump and Volume de chez Dior que j'ai eu aux fêtes de fin d'année aussi. Et là c'est donc la première journée que je l'ai. Donc j'ai eu les yeux qui ont pleuré parce que dehors il fait un vent mais de folie. Donc j'ai eu plusieurs fois les yeux qui ont coulé. Et le mascara pour l'instant tient très bien. Il fait pas un volume de fou mais il sépare très très bien les cils. Il fait pas de paquet et il fait pas de miettes pour l'instant. Donc bon c'est que la première journée que je l'utilise, hein. Donc je vous en reparlerai dans des vidéos bien plus tard.
Ensuite, j'ai terminé, ah oui, aussi de chez Mavala, ça j'ai bien aimé. C'est un fixateur de vernis, hop, je vous montre le packaging. C'est le Color Fix, donc fixateur ultra brillant, flexible et fort pour vernis à ongles. Ça j'ai bien aimé, je rachèterai. Moi ça me fait bien tenir mes vernis, même ceux qui tiennent pas beaucoup, ça les fait tenir un peu plus longtemps. Par contre, c'est que quand on l'utilise, on voit pas le niveau, comme c'est... comme il y a une étiquette de partout, ça fait comme le double cil. Tu sais pas où tu en es. Donc moi, j'en suis vraiment à la fin, voilà. Et puis ça faisait un peu pâté, et il est un tout petit peu coloré, mais à peine. Ouais, j'ai bien aimé. Bon là, je teste plein d'autres produits, hein, fixateurs et tout, je vais voir. J'ai terminé aussi, alors c'est de chez Rimmel, le 60 secondes Super Shine. Donc c'était un vernis transparent. Pareil, il fait des pâtés maintenant. Donc je le mettais en base ou en top coat, je ne sais même plus. Peu importe. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, donc j'en ai terminé un et j'en jette un. Donc je vais jeter celui de la marque Show Makeup Professionnel rouge à lèvres. Voilà, en teinte raisin. J'avais eu ça dans une box et vous voyez, il est tout blanc. Donc ça, non, je jette, je remets pas sur mes lèvres. De toute façon, quand je l'ai eu, celui-ci, il sentait le chimique, mais il sentait les fruits rouges chimiques, mais à fond, quoi. Tu sens que c'est un truc qui va tourner direct. Donc bon, c'est pas une grande perte, et puis je pense pas que ce soit un rouge à lèvres qui vale plus de 2-3 euros. Et j'ai terminé le fameux, je me suis enfin décidée à le terminer, hein, le Vintage Pink dans la gamme Moisture Renew de chez Rimmel. Donc j'en ai encore un dans cette gamme. J'ai la teinte nude que j'aime pas trop, mais je vais le terminer aussi, hein. Donc voilà, très contente d'avoir terminé ce petit rouge à lèvres. J'ai terminé un fond de teint, c'est le foundation, enfin c'est le fond de teint Photo Focus en teinte beige doux de chez Wet n Wild. Donc moi c'était une couleur un peu trop foncée pour moi, je le mélangeais à une bébé crème que je n'ai pas terminée. Je n'aime pas l'embout, voilà, c'est pas du tout pratique. Et moi personnellement je laissais tout le temps le flacon fermé debout comme ça sur mon bureau et il y a du produit partout, c'est dégueulasse, c'est comme si je l'avais... vous voyez, comme si je l'avais trimballé je sais pas où, je l'avais secoué dans tous les sens. Non, je le mettais comme ça, tranquille. Et pour récupérer ce qu'il y a au fond, c'est pas possible. Et puis c'est pas hygiénique du tout de retremper l'embout comme ça dans le produit. Bon, moi je le mettais sur le dos de ma main parce que voilà, je trouve ça... Je faisais mon mélange sur le dos de ma main et puis après je mettais comme ça, comme d'habitude, parce que moi je mettais deux teintes. C'est quand même plus hygiénique de se le mettre directement sur la peau. Enfin sur la peau du visage je trouvais, mais je rachèterai pas. Et puis au niveau de la texture, c'était pas un produit qui se fondait très bien à mon visage. Moi j'ai besoin de quelque chose qui se fond vraiment à mon visage et la bébé crème Rimmel que j'ai me convient très bien, je vais pas en changer. Mais je vais rester sur Rimmel pour l'instant, puis c'est facilement trouvable en supermarché, hein. Donc celui-ci je ne rachèterai pas et puis c'est tout. Mais c'est passé super vite. Bah écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur ces petits produits là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!